À la mission Notre-Dame d'Haïti, aujourd'hui, nous assistons à la conférence présentée par le Monseigneur Patrick Harris sur le thème Dimanche 1er, 7e jour de la semaine. C'est aussi l'occasion où il nous présente son livre nouvellement sorti, titré Eucharistie, splendeur et joie. À Montréal! Le calendrier liturgique, les différents éléments qui nous ont permis de comprendre de quoi s'agit-il. Eh bien, dans ce calendrier liturgique, eh bien, il y a un premier élément qui est incontournable. Ce premier élément, c'est effectivement le dimanche du Seigneur. Alors, ces subtilités techniques, je vais essayer très rapidement de les clarifier pour vous. L'expression jour du Seigneur est une expression technique en tant que telle. Le premier jour, c'est que le jour ne commence pas dans la matinée. Le jour commence le soir. Parce que c'est la Bible qui dit nous, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors le premier jour, pour nous comprendre qu'on y est là, c'est quand le Seigneur a fait souffler sur la terre qui était informée vide son esprit, et alors quelque chose surgit. De ce surgissement, eh bien, naît non seulement la création, mais l'univers. Ça veut dire, si vraiment le temps a commencé, le temps n'a pas commencé un autre jour que dimanche. La nature, la création, l'univers a commencé un jour. Ce jour doit être quand même un premier, parce que c'est le commencement. Et comme ce jour qui est un commencement, nous autres, les humains, lorsque nous voulons compter, alors nous commençons toujours par 1, et bien le premier c'est 1. Et donc voilà pourquoi, normalement, le premier jour de la semaine va être aussi le jour du Seigneur, parce que c'est le premier jour que le Seigneur a fait. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des bourreaux, ils le feront mettre à mort, mais après 3 jours, il ressuscitera. Que ce soit dans résurrection, que ce soit dans création. Et on s'en pose. Personnellement, j'ai trouvé très excellent sa conférence parce qu'il est venu faire la démystification du jour du dimanche. C'est sa perte d'identité, on va dire, par rapport aux autres jours de la semaine, où le dimanche, où il fait la relation entre premier jour et dernier jour, que la définition que les gens donnent aussi aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne l'avais jamais vu tel quel. Ce qui m'a marqué durant la conférence, c'est que le révérend Monseigneur Patrick Harris nous a expliqué que la Bible, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons lire comme c'est écrit. Il faut une interprétation. Et il y a des choses que, vu que nous sommes humains et que la personne qui a écrit la Bible, c'est une personne humaine, et nous essayons d'expliquer ce que Dieu a fait à travers nos propres mots. Mieux, c'est quoi la définition du dimanche, que ça représente dans leur vie, et non, c'est pas un jour quelconque comme n'importe quel jour. Alors voilà ce qui m'a motivée à organiser cette conférence pour les jeunes et pour les autres personnes de la communauté. Dans l'église, donc ce genre d'activité, d'autant plus les jeunes en demande, donc c'est une bonne activité, et puis je suis très content d'avoir pu contribuer là, aussi peu que soit-il à la réussite de cette activité. D'être avec vous ici à Télévision communautaire francophone de Montréal. Ensuite, j'ai été en France pour faire des études en lettres modernes à la Sorbonne et bien entendu à l'Université catholique de l'Ouest. Et j'ai fait aussi des études en droit canonique au Studium de Toulouse à Lyon. J'ai fait aussi des études en philosophie à l'Université catholique de Lyon. Mais j'ai fait mon doctorat ici au Canada, au Collège des Dominicains à Ottawa. La vie d'un homme, quel qu'il soit, n'est pas réussie avant sa mort. Donc c'est avec
et après la mort, qu'on compte le mot réussite dans la phrase de la vie d'une personne. Alors, de ce point de vue, je peux dire qu'on est en processus d'accomplissement de soi et je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a toujours donné l'opportunité de comprendre que c'est toujours sur le chemin qu'on apprend comment marcher. J'ai écrit une douzaine de livres. Avant, je publiais des recueils de poèmes. Maintenant, je suis entré dans une phase d'écriture plus technique, c'est-à-dire fruit des lectures et des recherches en liturgie et en théologie. J'écris aussi en philosophie dans des revues scientifiques, mais je peux dire que le projet de vulgarisation, c'est un projet qui a pris corps au fur et à mesure que j'étais en contact avec le peuple de Dieu et ayant compris la distance qu'on pourrait appeler la distance épistémologique ou encore la distance culturelle qu'il y a entre le peuple de Dieu et le message de l'Église. Alors, je me suis dit, et je le fais, donc je dois vulgariser davantage la parole de Dieu à travers l'écriture, la prédication. Voilà pourquoi prédication et écriture se donnent la main et s'embrassent. Ce livre-là, c'est un tout petit livre parce que le projet d'écriture en liturgie et sur la liturgie, eh bien, c'est un sujet sur lequel je travaille constamment et abondamment. Ce n'est pas un message à partager, c'est une vie à donner. C'est-à-dire la liturgie et spécialement l'Eucharistie est un don. Donc je voudrais qu'à travers ce livre, on sache continuer à donner. Et comme l'Eucharistie est mémoriale, je voudrais aussi que à travers ce don, eh bien, on fasse mémoire.